Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder le calvinisme. Merci à Francis d'être là, à toutes les autres personnes à qui cet enseignement-là pourra profiter. C'est des doctrines qu'on retrouve encore de nos jours enseignées dans les assemblées et qui reposent sur 5 piliers fondamentaux, on pourrait dire, et tout ça sur une base, comme on va l'expliquer. Avant de parler vraiment de calvinisme, je veux faire juste une petite incursion dans le passé, dans l'histoire. Juste dire c'est qui Jean Calvin, à quelle époque il a vécu, pour mettre un peu le contexte avant qu'on regarde tout ça. Donc, je vais vous partager l'écran d'un wiki. Donc, ici, on voit Jean Calvin. Je pense que tout le monde peut le voir maintenant. Donc, il est né le 10 juillet 1509 à Noyon, Picardie, est mort le 27 mai 1564. C'est un théologien français, un important réformateur. Donc, maintenant, vous pouvez voir l'image. C'est un important réformateur, c'est-à-dire qu'il faisait partie des protestants. OK, je suis d'accord? Ça dit ici qu'il a rompu ses liens avec l'Église catholique romaine vers 1530. Et je vous invite à lire le restant du narratif si vous le voulez. Vous tapez dans Wikipédia tout simplement Jean Calvin, vous allez pouvoir voir sa biographie et tout ça. Ça nous apprend un peu à le connaître un peu mieux. Quelque chose qui, moi, m'a frappé dans cette histoire-là, c'est que même dans ce temps-là, il y avait on va dire, des chicanes, des querelles, des divisions au niveau de la doctrine. Puis cet homme-là a participé à la condamnation d'un homme qui s'appelle Michel Servet, qui fut brûlé vif sur un bûcher, et ça dit à l'instigation de Calvin. Donc, Jean Calvin a participé, voulu orchestrer la mort d'un autre théologien, parce que ses vues théologiques étaient différentes des siennes. Donc, la Bible nous dit aussi que la vérité n'est pas dans un meurtrier, que la vérité n'est pas en lui. Donc, c'est à se méfier, d'être en partant, de par le personnage historique. C'est ce que j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout. J'ai un second article qui parle exactement de ça. C'est quand on va voir la bio de Michel Servet. En fait, c'est celui qui a été condamné par Jean Calvin. Donc, on voit aussi que c'est un médecin qui a décrit la circulation sanguine des poumons et qui a fait un lien avec l'esprit, qui est l'air, le souffle, et l'air qui rentre dans le sang, et le sang qui est l'âme. C'est très intéressant ce que j'ai lu à propos de lui. Mais il était aussi reconnu comme être anti-trinitaire. Et ici, ça dit qu'il niait la divinité de Christ, mais quand on lit, il y a des subtilités. C'est qu'en fait, plutôt que de dire que Jésus est le Dieu éternel, il disait que Jésus est le Fils du Dieu éternel. Et je crois que la Bible dit exactement ça aussi. Mais dans ce temps-là, lui a été condamné à mort pour ces questions-là théologiques. Donc, par aussi Jean Calvin, par l'entremise de Jean Calvin. Et on a un excellent article quand même de Wallace Chance qui parle justement de les cendres de Servetus crient contre Jean Calvin. Alors, c'est tout un article qui reprend aussi le contexte historique et qui explique des choses un peu que je vous ai résumées. C'est en anglais, bien sûr, mais avec Google Chrome, vous avez toujours le choix de pouvoir le traduire. Donc, maintenant que ça c'est dit, donc là, je vous invite à aller voir ces choses-là si vous voulez en savoir plus sur le calvinisme et quel homme il était, Jean Calvin. On va rentrer dans le vif du sujet. 5 points majeurs du calvinisme. Ils sont tous basés sur la même fondation, on pourrait dire, c'est la souveraineté de Dieu. Le fait que Dieu est souverain, que c'est lui qui décide absolument tout. C'est vrai, mais vous allez voir que la façon dont ça a été décrit par Jean Calvin pose des erreurs fondamentales par rapport à l'Écriture. Okay? Premier pilier du calvinisme dit, ça s'appelle la dépravité totale. C'est en rapport avec l'origine du péché. Le deuxième pilier, c'est l'élection inconditionnelle ou la prédestination. Ensuite, le troisième, c'est l'expiation limitée. L'expiation de Christ, bien sûr. Donc, Calvin dit qu'elle est limitée. Je vais vous l'expliquer. Ensuite, le quatrième pilier, c'est
la conversion par la grâce irrésistible. Et ensuite, la cinquième, c'est la préservation et l'élection, ou encore ce qu'on appelle la sécurité éternelle. En anglais, on va dire « once saved, always saved », une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, ce sont les 5 piliers du calvinisme qui, encore aujourd'hui, ont quand même une prévalence dans les assemblées générales, évangéliques, baptistes, pentecôtistes. Vous allez reconnaître immédiatement les doctrines quand je commence à les détailler. Et étrangement, quand même, il y a beaucoup de doctrines dans ces piliers-là qui ont une relation avec le catholicisme quand même, d'une certaine manière. Donc, commençons par le pilier 1, la dépravité totale. Donc, la base de la doctrine, c'est de dire que l'humain est corrompu depuis sa naissance, ayant hérité du péché d'Adam. L'homme est irrémédiablement mauvais et incapable de bonnes choses. Nous naissons donc pécheurs et il n'y a rien à faire. Et c'est basé, entre autres, sur un verset d'Ésaïe, Ésaïe 64, 5, qui dit « Nous sommes tous comme des impurs, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, nos crimes nous emportent comme le vent. » Il y a d'autres versets qui vont aller soutenir cette idée-là de la dépravité totale. Comme base de réflexion, ce que je dirais, c'est que s'il est vrai que l'humain est irrémédiablement mauvais, alors on ne pourrait même pas répondre à l'appel de la repentance et de se détourner du mal. Si on est tellement mauvais et perverti que ça, on ne serait pas capable d'entendre l'Évangile puis de se rendre compte de nos fautes, puis de dire « je me repens ». Donc, à la base de ça, il y a quelque chose d'un peu pervers. Parce qu'en Ézéchiel 33, verset 11, ça dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite, se repente, et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Donc, simplement ce verset-là parle contre un peu la doctrine de Calvin. Deuxièmement, le péché, la Bible nous dit que c'est la transgression de la loi. En 1 Jean 3, 4, ça dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, si le péché est la transgression de la loi, alors c'est un choix. On choisit de transgresser la loi. Bien sûr, si on la connaît. Si on ne connaît pas la loi, ça peut être un péché quand même, mais un péché non voulu, là, inconnu, comme si on l'ignorait en fait, hein, par ignorance. Donc ça, c'est l'autre point, c'est que si le péché est quelque chose de volontaire, une mauvaise chose qu'on fait volontairement, je pense qu'ailleurs dans le Nouveau Testament, ça dit même celui qui ne fait pas ce qu'il croit être bien est péché, un truc comme ça. Eh bien, si on sait ce qui est bien, si on sait ce qui est mal, et qu'on ne fait pas ce qui est bien, alors c'est un péché. Alors c'est assez simple. Mais Jean, lui, ce qu'il dit, c'est que peu importe, on est corrompu, on est méchant, irrémédiablement mauvais. Troisièmement, si on était irrémédiablement mauvais, on ne pourrait pas être tenu responsable pour nos péchés. Ça serait alors la faute d'Adam, et par extension, la faute de Dieu. De faire ça, ça serait contraire à la nature juste de Dieu, qui redonne à chacun selon ses œuvres. Si on était irrémédiablement mauvais, on serait déresponsabilisé de nos péchés. Et c'est exactement ce qui se passe dans les doctrines qu'on voit de nos assemblées aujourd'hui. C'est qu'on dit « Ah, la nature humaine, on ne peut pas rien faire, on est enclin au péché, on ne peut pas s'empêcher de pécher, on pêche tous les jours. » OK? Ça vient exactement de là, cette doctrine-là. Ça vient d'une pensée que l'humain, notre chair, est irrémédiablement mauvaise. C'est vrai qu'on a une tendance au péché, qu'on a une nature enclin à la rébellion. Mais il est clair par des Écritures de Romains 6, 7, 8, que si on vit par l'esprit et non pas par la chair, on va combattre cette nature-là mauvaise qui est dans notre chair. Puis on va vivre plutôt que mourir. Et le péché, c'est la mort. Donc ça veut dire qu'on va cesser de pécher. C'est complètement contraire à cette doctrine-là. Bien sûr, le fait que Dieu redonne à chacun selon ses œuvres,
témoigne du fait qu'il y en a qui peuvent bien se comporter, d'autres moins bien se comporter. Si on était tous irrémédiablement mauvais, tous se comporteraient mal. Oui, on va recevoir chacun selon nos œuvres, mais il est clair qu'il y en a qui ont des récompenses, puis il y en a qui ont, on va dire, positives, hein, quelque chose comme la vie éternelle, et d'autres, la mort éternelle. Ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux. Ce principe-là de Dieu qui redonne chacun selon ses œuvres est répété un peu partout dans l'Écriture. Un enfant, par exemple, ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Ce n'est pas comme une personne qui fait le mal par choix, qui en soit connaît son nom, comme j'en parlais. Christ, qui est notre exemple, est né enfant humain d'une femme humaine. Alors, basé sur cette doctrine-là, il serait né pécheur aussi, puisqu'il se décrit comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire humain. Il serait lui aussi né pécheur. On aurait un problème évident parce qu'on sait que Christ était sans péché. Alors, juste cette pensée-là, attachée aux autres choses que je vous ai dites, vient faire beaucoup plus de sens que l'espèce de doctrine généraliste de Jean Calvin à ce niveau-là. Un exemple de ça est en Deutéronome 1, les versets 35 à 39. Ça dit « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jephuné, il le verra, lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. » Et c'est Moïse qui parle. Et il dit « Toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. » Ici, dans simplement 5 versets, on voit que tout de cette doctrine-là de dépravité totale est anéanti. On voit qu'il y a des gens méchants qui n'entreront pas. Ensuite, on dit « excepté Caleb », parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et on dit aussi « Josué va y entrer ». On parle des enfants qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Eux, ils vont lui entrer parce qu'ils n'ont pas encore eu le choix. Ils n'ont pas encore pleinement, consciemment transgressé les ordres. Donc, Dieu leur donne un libre arbitre pour entrer et faire leur choix plus tard. On sait comment ça s'est passé plus tard, mais ici, le point est qu'on voit qu'il y a un choix. Okay? Et même Moïse, qui s'est rebellé, qui n'avait pas suivi l'ordre exact de l'Éternel, Dieu lui dit « Tu n'entreras point, toi non plus. » Donc, le péché, on voit que c'est un choix. C'est un mauvais choix, mais ça reste un choix tout de même. On ne naît pas pécheur, mais on le devient par la base de la transgression, par la base de la rébellion. Le baptême des bébés est même basé sur cette doctrine-là. Et je vais me permettre le mot, c'est hérétique. Dans le sens que le fait que les catholicisme veut baptiser les bébés, c'est qu'il veut les faire naître à nouveau, les débarrasser de leur nature charnelle alors qu'ils sont encore un enfant et qu'ils ne sont même pas capables de distinguer entre le bien et le mal. Ils n'ont aucune notion de repentir. On fait une violence à l'Évangile quand on fait ça. On fait une violence de la nouvelle naissance. On fait des choses comme ça avec cette doctrine-là. Il y a comme un effet domino de cette doctrine-là sur un paquet d'autres choses qui n'est vraiment pas bonne, pas saine. Comme j'ai dit, nous avons certainement une nature adamique, c'est-à-dire une nature encline au péché qui veut nous faire rejeter la voie de Dieu. Je le vois partout. Hein, je le vois dans le monde, je le vois même chez certains chrétiens encore. Mais nous ne naissons pas pécheurs. Il suffit de penser à Saul, qui a été élu roi, qui avait l'Esprit de Dieu, mais qui plus tard se fait arracher l'Esprit et le royaume par sa rébellion. De penser à David, qui était un homme saint, un homme selon le cœur de Dieu, et puis qui a commis des grands péchés en prenant la femme de son lieutenant, en préméditant sa mort et tout ça, et qui se fait punir dans la mort de son fils. Donc, c'est ça. En Deutéronome 30, Dieu donne un choix. L'obéissance et la vie, la désobéissance et la mort. On ne peut pas faire fi de ça. C'est trop clair comme passage.
Un autre exemple, en Nombre 14, 8 et 9. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Donc encore là, ici, on voit, ça dit, il nous est favorable, mais ne vous rebellez pas. Donc vous voyez qu'ici, encore là, c'est un choix. On continue. Deuxième pilier du calvinisme, l'élection inconditionnelle, ou ce qu'on appelle la prédestination. C'est assez frappant. Ça dit, en fait, si je peux le résumer, ça dit, Dieu choisit ceux qui viendront à lui, non basés sur la vertu, le mérite ou la foi de ces gens, mais sur son propre choix souverain. Vous rappelez-vous, la base que je vous ai dit de ces 5 colonnes-là, 5 piliers, c'est que Dieu est souverain, c'est lui qui décide de tout. Ce choix serait basé seulement sur la grâce. Il ne donne pas sa grâce à certains qu'il n'a pas choisis. Ceux choisis reçoivent l'élection par la grâce, et ceux qui ne sont pas choisis reçoivent la colère pour leurs péchés. Okay? C'est ça que la doctrine dit. La réflexion que je peux apporter par rapport à ça, comme on a déjà dit, il est clair que l'humain a hérité d'une nature qui tend au péché. Mais cette doctrine encore du calvinisme nie notre capacité de choix et de repentance, de soit rejeter ou accepter l'Évangile. Dans cette doctrine, il n'y a pas de place pour le libre arbitre. C'est plutôt Dieu qui choisit enfer ou ciel à notre place. Oui, dans un sens, Dieu le sait d'avance qui va vraiment choisir, qui va vraiment marcher avec lui. Mais à notre point de vue, à nous, on a le choix. C'est très clairement écrit à plusieurs endroits dans la Bible. Il est vrai que des gens sont endurcis ou sauvés par le fait de Dieu, car il connaît toutes choses, mais il change définitivement d'idée selon les actions et les choix des hommes. Bien sûr, de son point de vue, comme j'ai dit, il sait qui fera les bons choix et qui sera ultimement sauvé. Mais à notre niveau, on ne le sait pas. Malheureusement, pour Calvin, la Bible regorge de cas où les gens bénéficient de la grâce de Dieu, mais aussi continuent d'être rebelles, et leur conséquence est la mort. Ils ne voient pas la terre promise qui est comparée au royaume. On en a lu quelques passages tantôt. Paul dit que pour Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. D'arbitrairement choisir une personne sauvée ou une personne pas sauvée, ça serait faire exception de personne. Donc, de là, on a quelque chose ici qui s'oppose solidement à ce pilier de l'élection inconditionnelle. Dans des passages clairs, on voit aussi que tous ceux qui ont péché seront traités de la même manière, bien sûr. Puis on ne pourrait pas dire que ceux qui ont vécu avant Christ auraient été traités d'une manière différente que les gens après Christ, ou qu'un juif charnel ou un païen converti soit traité de façon différente non plus. Donc ça, c'est dans la même explication qui contredit un peu cette idée de base-là, qu'il y a des élus, puis il y a des damnés, puis que c'est Dieu qui choisit. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Si on dit, attendez, non, un verset de Romains 2, versets 9 à 13, un petit passage qui quand même est éloquent. Tribulation et angoisse sur toute personne qui fait le mal, sur le juif premièrement, et puis sur le grec, c'est-à-dire sur le croyant et le non-croyant. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. C'est quand même spécifique ici. Ceux qui ont péché, on sait que c'est la transgression de la loi. Mais sans la loi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ne la connaissent pas, mais ils pêchent quand même, périront. Il n'y a pas de salut pour eux, ils périssent sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, en connaissant la loi, seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. On est en Romains 2, dans le Nouveau Testament.
Alors ça, c'est un passage qui est très éloquent. Ensuite, j'ai relevé 5 points qui sont en claire contradiction avec cette doctrine-là, ce pilier du calvinisme. Si on dit que l'élection est prédestinée, que c'est Dieu qui choisit, alors peu importe le mal que l'on pourra faire, on est sauvé. À quoi bon faire des efforts pour se sanctifier? Ça ne vous dit rien, cette doctrine-là? Moi, ça me dit beaucoup de choses. Je le vois dans les assemblées, clairement. Deuxièmement, c'est comme un peu de comparer notre salut à la loterie. On ne sait pas qui sera sauvé et qui ne le sera pas. C'est un petit peu comme, on prend une chance, hein? C'est Dieu qui décide. J'ai aucun pouvoir sur pourquoi me repentir. C'est une doctrine dangereuse parce que ça tord la définition de l'amour de Dieu, c'est sa justice. Car même si on se repent, si Dieu ne nous a pas choisis, impossible d'être sauvé. Vous voyez que ça n'a comme pas de sens avec les Écritures, en tout cas les Écritures que moi je connais. Quatrièmement, avec cette doctrine, on découvre un créateur d'une nature purement théologique qui collecte, hein, il choisit, il collecte des humains pour satisfaire un genre de désir égoïste de façon arbitraire. C'est moi qui décide. Hein. Lui, je le prends, lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas. C'est ça que ça dit, en fin de compte, quand tu regardes d'une manière plus générale cette doctrine-là. Aucune compassion, aucun choix, aucune miséricorde, alors que l'Écriture dit exactement l'inverse. Cinquièmement, cette doctrine ne laisse pas de place à la responsabilisation de chacun face à ses péchés. Car si Dieu a choisi que nous irons en enfer, alors même si on l'obéit, on ne pourra jamais vaincre le péché. Dans le sens inverse, comme j'ai dit, puisqu'on est choisi, peu importe si qu'on pêche, il va nous sauver. Donc, ça mène à un total désespoir de ceux qui pourraient sortir du cadre de qui est sauvé, qui ne l'est pas. C'est-à-dire, mettons, mais moi, je ne suis pas sauvé, je ne suis pas sauvé. Fait que là, tu t'entretiens là-dedans. Cette doctrine-là entretient la pensée que tu ne peux pas te récupérer, tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas faire mieux. Oublier la sanctification. Dieu t'a réservé pour l'enfer. Et à l'inverse, à l'autre extrême, on se dit, Dieu m'a élu, je suis un élu, je suis sauvé par grâce, peu importe ce que je vais faire, les péchés atroces que je vais commettre dans ma vie, c'est tout déjà pardonné. Ça conduit dans une espèce d'orgueil spirituel, un aveuglement qui nous conduit peut-être à vivre dans le péché. Donc, les deux extrêmes de cette doctrine-là sont extrêmement dangereux. C'est très polarisant, en fait. Hein? C'est très divisant comme doctrine, c'est ce que je constate. En Deutéronome 30, Dieu est très clair. Versets 15 et 19. Il dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ici, Dieu donne clairement un choix. Si cette doctrine de Jean Calvin serait vraie, Dieu ne donnerait pas le choix. Donc, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui contredisent ce pilier-là, encore là. Troisième pilier, qu'on appelle l'expiation limitée. Ça, je ne la connaissais pas, il a fallu que je la recherche un peu plus, mais je vois où est-ce que ça veut aller. L'expiation limitée, c'est la croyance que le sacrifice de Christ a payé pour tous les péchés, passés, présents, futurs. Ainsi, aucune œuvre, bonne ou mauvaise, ne peut remettre en question cela. C'est la fondation de ce qu'on appelle l'hypergrâce. Mais ça a une petite twist. Le substitut de Christ, qui est mort pour nos péchés, est définitif, mais seulement pour les élus. L'adage dit que l'expiation est suffisante pour tous, mais qu'elle est effective et efficace seulement pour les élus. En d'autres mots, c'est une doctrine qui va main dans la main avec la notion de prédestination, puisqu'on parle d'élus. C'est une doctrine qui est très populaire et qui plaît beaucoup à la chair. Le fait qu'il y a plusieurs passages qui sont clairement contradictoires
ou qui disent que l'on ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Que le sacrifice de Christ fut pour tout le monde, et pas seulement pour des élus. Il est mort pour le monde entier, je pense, nous dit Jean. En 2 Corinthiens 6, 1, Paul nous dit aux Corinthiens, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. En 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, Paul dit encore, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le point ici, c'est qu'il est mort pour tout le monde. Il est mort pour tous. Il est mort pour tous. C'est ça que le verset dit. Quand on va en Ésaïe 53, qui est le chapitre qui parle de la souffrance du Christ, Ésaïe 53, verset 6, il est dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » On continue dans la même veine. Le fameux verset de Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, pas juste les élus, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Des versets simples qui contredisent clairement ce que ce M. Calvin nous dit. En Acte 13, verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, ils parlent à des Juifs à qui ils prêchaient l'Évangile, des Juifs dans une synagogue. « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Ça veut dire que les Juifs avaient le choix. Il y avait clairement le choix. Et même Paul le reconnaît. Vous la repoussez, vous vous jugez indigne vous-même. Voilà. Alors, je pourrais ajouter à la réflexion, c'est que notre foi produit des fruits, des œuvres. Jacques, au chapitre 3, est explicite en ce sens-là, que ces œuvres sont l'obéissance à la loi, qui est résumée, bien sûr, par l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quand il fait en tout début du chapitre, Jacques 3, quand il dit de ne pas faire d'exception de personne, de ne pas juger sur l'apparence d'un riche qui rentre et de bien traiter le riche, et de voir un pauvre qui rentre mal vêtu et de maltraiter le pauvre. Il dit qu'on fait des exceptions de personnes, qu'on juge en nos cœurs. On ne juge pas, en fait, selon la justice quand on fait ça. Et Jacques ajoute, il dit, si vous faites ça, vous êtes des transgresseurs de la loi. Donc, c'est assez clair. Et ensuite, il s'en va, il continue, et il parle des autres commandements qui sont aussi des choses à respecter. Et finalement, il base tout ça sur l'amour. Donc, c'est dur. En tout cas, quand j'ai regardé cette doctrine-là de Calvin, j'ai comme, ah wow, ok. Premièrement, je l'ai vu vraiment dans les assemblées. Deuxièmement, il y a tellement de choses de l'Écriture qui contredit clairement ces choses-là. Bon. La question que je me suis posée, c'est comment faire pour raccorder cette doctrine-là de Jean Calvin, de l'expiation limitée, c'est-à-dire que Christ est mort seulement pour les élus, il n'est pas mort pour les autres, avec, par exemple, des passages clairs qui nous disent que nous sommes justifiés par notre obéissance à la loi. Romains 2,13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. On a beaucoup de plaisir à prendre d'autres versets qui semblent dire complètement l'inverse et à omettre des versets qui sont clairs comme ça, ou encore de faire l'inverse, de se raccorder uniquement à ce verset-là sans regarder les autres. Alors, on ne fait pas le lien entre les deux, on doit pouvoir harmoniser tous les textes. Si on veut harmoniser l'Écriture, on doit comprendre que la foi nous conduit à la justification, car nous accomplirons la loi. C'est l'obéissance par la foi. C'est la justification par la foi, c'est ça que ça veut dire. Romains 8 en parle, versets 3 et 4. « Car chose impossible à la loi,
Parce que la chair la rendait sans force, c'est-à-dire notre tendance à pécher, hein, notre nature charnelle, la rendait sans force. On n'était pas capable d'observer la loi, on était pécheurs. C'est-à-dire, c'est Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, hein, Christ est venu à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, il a porté une chair semblable à nous, une chair qui avait aussi une tendance à vouloir pécher. C'est ça que ça dit ici en Romains 8. Il dit, au verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, c'est très clair ici que si on marche selon la chair, on va mourir. On va faire ce qu'on appelle les œuvres de la loi, c'est-à-dire les transgressions. Mais que si on marche selon l'esprit, on va suivre plutôt un esprit de vie qui va nous amener dans la vie éternelle. Donc, une personne qui performe, qui fait les bonnes actions pour se racheter de ces mauvaises choses ne pourra pas être justifiée. Il y a une caution à payer, il y a un prix à payer. Cette caution, c'est Christ qui la paye pour nous. C'est ce que la justification par la foi signifie. Puisque nous croyons en Christ, qui a payé notre dette, nous sommes justifiés. Mais ce n'est que le début. On doit se sanctifier, sinon tout cela sera en vain. La grâce de Dieu va être en vain. Donc, justifié par la foi, oui, mais la foi produit des œuvres de sainteté, définies par la nature sainte de Dieu, laquelle est abondamment détaillée dans l'Ancien Testament. Donc, cette croyance-là de Calvin qui dit que Christ est mort, mais seulement pour quelques personnes, des élus, fausse. Christ est mort pour tout le monde. Il est mort pour le monde entier. Jean nous le dit. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est très clair pour moi. Quatrième pilier, la doctrine calviniste. La conversion par la grâce irrésistible. C'est le principe par lequel la grâce est réservée qu'aux élus. Encore une fois. Cela signifie que lorsque Dieu décide de sauver une personne, il est souverain et que cette personne sera certainement sauvée. C'est un appel intérieur qui ne peut pas être rejeté. Un appel irrésistible qu'ont les élus. Donc, c'est ça que la doctrine nous dit. Elle dit que c'est qu'une personne qui est une élue ne pourra pas résister à l'appel de la grâce et va être conduite vers Dieu par Christ. Puis elle va être sauvée parce qu'elle a été choisie. Donc, malgré le fait qu'elle peut pécher par après, elle va être sauvée quand même. Vous voyez qu'il y a un lien envers tous les différents piliers, ça se ressemble pas mal, mais avec des petites nuances. Ce que je peux ajouter comme réflexion à ça, c'est que essentiellement, c'est faux, parce que sinon, à quoi bon prêcher l'Évangile? Si Dieu décide qui est sauvé, qui ne l'est pas, pourquoi aller leur prêcher? Ça annule encore une fois la notion de repentance et de choix, complètement. Cette doctrine signifie que Dieu fait aussi exception de personne, qu'il choisit ceux qu'il va sauver. Ce n'était pas plus zéro de nous, il n'y a plus zéro, il n'y a plus de libre arbitre là-dedans. Le péché, on en a parlé, c'est un choix. La repentance, c'est un choix aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on fait des versets dans lesquels Dieu donne le choix? Pourquoi Dieu nous donnerait le choix si tout est décidé d'avance? C'est comme un peu hypocrite de sa part. Alors qu'on sait que sa parole est vérité, on doit croire, on doit avoir foi, qu'il nous donne vraiment un choix. Et que si on décide de changer de voie, il va nous pardonner. C'est complètement contraire à ce que Calvin nous dit. Donc, essentiellement, à quoi bon se repentir? Si on est sauvé, on est sauvé. Si on ne l'est pas, on ne l'est pas. Hein? Comme disait Paul, insistant, je pense, dans l'Ancien Testament. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Faisons tout ce que nous voulons. De toute façon, on est sauvés. C'est complètement... Je manque de qualificatifs un peu pour décrire qu'est-ce que ça produit comme raisonnement dans le cœur et dans la tête des gens qui croient en cette doctrine-là. C'est vraiment archi faux. Ça l'annule effectivement beaucoup de passages de l'Écriture qui disent, par exemple, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici, il n'y a pas de notion du tout de ça. Ça a aussi pour effet de déresponsabiliser les gens de leurs actions en disant que Dieu est souverain. C'est lui qui décide. Peu importe ce que moi je fais, ça n'a aucune conséquence. C'est lui qui décide. S'il a décidé que j'étais sauvé, je suis sauvé. Il n'y a rien que moi je peux faire qui puisse changer ça. C'est ça que ça dit la doctrine. Mais c'est faux, c'est archi faux et c'est dangereux même.
ça induit un sentiment de fausse sécurité, carrément. Alors, on cesse de prendre garde dans notre cœur, à nos mauvais penchants. Ça même peut finir par avoir un pied dans le monde et essayer de s'ouvrir 2 mètres différents. Encore une fois, cette doctrine nie le choix de la droiture et le choix du péché. Pierre a écrit en 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, c'est significatif comme ce qui est écrit ici. Il use de patience, il ne veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et ça fait écho à ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament. Quand Dieu dit « Je ne veux pas que le méchant meure, ce que je veux, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Donc, ça va reprendre exactement le même message. Si le choix de repentance et de marcher dans la droiture est enlevé par la souveraineté de Dieu, alors là, je peux dire que le sacrifice de Christ fut en vain. Parce qu'il est mort pour nous donner le choix de se repentir, le choix de marcher dans ses pas, le choix de refuser ou d'accepter l'Évangile. Ce choix-là, il est fondamental dans le Nouveau Testament. Et la doctrine de Calvin détruit carrément l'Évangile. Très dangereux. Le 5e pilier, qui est aussi quelque chose de très courant dans les assemblées, la préservation et l'élection, ou ce qu'on appelle la sécurité éternelle, c'est-à-dire une fois sauvé, toujours sauvé. Ça va main dans la main avec le fait qu'on est élu, avec tous les autres points que je vous ai parlé. La doctrine dit que les saints sont prédestinés au salut. Dieu est souverain et ne peut pas être frustré par les humains ou autre chose, ou par ceux qu'il a appelés pour être en communion avec lui. Il ne peut pas être fâché de notre mauvais comportement. Alors qu'abondamment dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est fâché contre les rebelles. Il est puni. Je ne sais pas du tout ce que pris sa doctrine, M. Calvin, mais elle n'est pas harmonieuse avec l'ensemble de la Bible. Donc, la doctrine dit que les élus, bien sûr, vont persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Et que ceux qui tombent, ceux qui se détournent, n'eurent jamais vraiment la vraie foi depuis le début et ne sont pas sauvés et seront divinement châtiés. Donc, encore là, on polarise, hein, on fait une espèce de division comme ça, les élus, les non-élus, les damnés. Tout basé un petit peu sur la même idée. La réflexion que je peux apporter par rapport à ça, c'est simplement que cette doctrine rend la pensée humaine esclave. On est comme plus libre. On n'a vraiment plus le libre arbitre. On n'est plus un agent moral libre. La liberté de choisir le bien ou le mal n'est pas enlevée, même une fois qu'on a accepté le cadeau de la grâce de Dieu par Christ. Ce pouvoir de choisir le bien ou le mal, une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a accepté la grâce, qu'on est baptisé ou qu'on a accepté Christ dans notre vie, ce pouvoir-là de choisir entre le bien et le mal, il ne nous est pas enlevé. On a encore le choix de mal faire ou de bien faire. On aura toujours le choix de bien agir ou non. C'est ce qui fait contradiction pas mal avec ce que cette doctrine-là nous dit. Ézéchiel 18 est très clair là-dessus. Au verset 24, Dieu dit par Ézéchiel, « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » C'est quelque chose d'assez clair, de plus clair que ça. Mais pourtant, Calvin ne l'avait pas vu ou l'a ignoré ou était animé d'un autre esprit qui n'était pas en harmonie avec ces choses-là. Il y a en effet aussi abondance de versets qui stipulent que l'on peut perdre son salut. Il y a plusieurs aussi qui disent qu'on ne pourrait pas le perdre. Pour l'avoir honnêtement étudié, il y a des versets qui disent qu'on ne pourrait pas perdre son salut, comme par exemple des versets qui vont dire je les ai dans ma main, nul ne pourra me les arracher. Des versets qui vont dire dans le Nouveau Testament, rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Christ. Et là, il nomme tout un paquet de choses, mais étrangement, là-dedans, le péché ne figure pas. Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. C'est clair.
Mais toutes les autres difficultés de cette vie ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Mais le péché, la rébellion libre contre les ordonnances de Dieu, oui, vont nous séparer de Dieu. Donc, c'est ça. Encore là, ici, on voit que une fois sauvé, toujours sauvé. On va regarder d'autres passages. Paul lui-même disait, en 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27, il disait, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, hein, un peu n'importe comment. Je frappe, non pas comme battant l'air, on va dire, en donnant des coups en vain dans les airs, puis perdant son énergie. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Wow! Paul, qui a parcouru des milliers de kilomètres, qui a éduqué les églises, qui a fait plein de miracles, plein de choses, qui a subi des persécutions et tout ça, disait qu'il se traite lui-même durement, qu'il se garde assujetti de peur d'être lui-même rejeté. Un homme saint, comme l'était Paul, et les chrétiens de nos jours en font fi complètement. Puis ils se disent, bon, pas grave, je peux vivre comme je veux. Complète dichotomie avec ce que Paul nous dit. Et pourtant, ils vont vouloir prendre des passages, d'autres passages, comme par exemple abondamment cité en Galates. On n'est pas justifié par la loi, par les œuvres de la loi, on est justifié par la foi seulement. C'est complètement pris hors contexte. Mais bon, si effectivement les élus ne peuvent pas perdre leur salut, les calvinistes vont dire alors que ces gens qui le perdent n'étaient pas vraiment sauvés. Ça, j'ai vu ça quand on creuse la doctrine d'une fois sauvé, toujours sauvé. Vu qu'il y a beaucoup de versets qui parlent qu'on peut perdre notre salut, il s'est fait tout un travail des calvinismes modernes, je dirais, qui vont aller twister, tordre le sens de ces versets-là pour dire « Ah ouais, mais ça concerne seulement ceux qui ne sont pas vraiment sauvés. » Ceux qui sont vraiment sauvés, les vrais élus, eux, tomberont pas. Oui, je suis d'accord, mais la façon dont la doctrine est avancée est fausse. On peut tomber, on peut se perdre, on peut être rejeté. Christ lui-même le dit. Il dit, beaucoup en ce jour-là m'appelleront Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons, fait toutes sortes de miracles en ton nom? Et il va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connus, sortez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être rejetés. Là, on pourrait extrapoler et dire, OK, oui, ceux qui vont être rejetés à ce moment-là, ça veut dire que ce pas des élus. Oui, d'accord, mais à notre niveau, à nous, on a quand même un choix, on a libre arbitre, on a la repentance, on a des œuvres à donner qui témoignent de notre foi. Tout ça, on ne peut pas mettre un X là-dessus en disant tout simplement, « Oh, mais Dieu est souverain, il va faire ce qu'il veut, de toute façon. » Ça ne marche pas avec un Dieu qui est décrit dans la Bible, qui donne le choix. Ça ne marche pas. L'Écriture abonde de récits de personnes qui avaient l'onction et qui l'ont perdue, aussi dans l'Ancien Testament. Et Pierre dit pareillement à plusieurs reprises. En 2 Pierre 2, les versets 15 à 22, on a, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, ça veut dire que c'est des gens qui se retirent du péché, se retirent du monde, et il dit ici, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par le péché. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Ici, Pierre est très clair sur le fait que des gens peuvent se sortir des souillures du monde, répondre à l'appel de Christ, mais par la suite se retirer. Donc, la doctrine elle-même de Calvin est en contradiction. Parce que ça dirait, ah, mais il est élu, il a été irrésistiblement attiré par la grâce. Il a accepté le salut par Jésus, il est revenu à Dieu, mais par la suite, il est tombé.
ben, il est élu, il peut se poser. Alors là, on se ramasse dans une espèce de contradiction qui ne fonctionne pas avec la doctrine de Calvin, tout simplement. Jacques également va dire la même chose. En Jacques 5, versets 19 et 20, il va dire, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Première des choses ici, Jacques parle à des frères. Il dit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre, ça veut dire qu'il faut écouter nos frères et sœurs, les ramène. Qu'il sache que celui qui ramènera le pécheur, ça veut dire qu'il s'est égaré loin de la vérité, ça veut dire qu'il s'est égaré dans le péché, en fait. Il ramènera de la voie où s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Donc, c'est important, ça, c'est très présent, encore là. En Hébreux 6, on a encore un passage similaire à ça. Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Aïe aïe! Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, mais il dit carrément que c'est impossible. Si on a été une fois éclairé, qu'on a goûté à la grâce de Dieu, qu'on a goûté aux bonnes choses, à la vraie repentance, à le vrai évangile, qu'on a pratiqué la droiture par la foi et tout ça, et qu'on est tombé, d'être renouvelé et amené à nouveau à la repentance. Parce qu'il dit qu'à ce moment-là, on recrucifierait Christ une autre fois et que même on l'expose à l'ignominie. On fait mauvaise image de Christ. Combien de chrétiens de nos jours marchent dans le péché dans leur vie et n'en ont presque pas d'honte? C'est une chose encore de dire, j'ai une lutte, je vais le combattre de toute ma force, je ne suis pas à l'aise avec ça, mon Dieu, aide-moi, sauve-moi de la mort, et éventuellement de vaincre ce péché-là par notre détermination, par notre persévérance, avec l'aide de Dieu, l'aide de l'Esprit. Et ça est une autre de volontairement retomber dans le péché, de le choisir. On recrucifie Christ. On l'expose à l'ignominie. On dit son sacrifice était en vain. C'est ça qu'on dit. Donc ici, c'est simplement pour dire que les gens peuvent, même croyants, retomber, peuvent s'éloigner. Complètement inverse de ce que Calvin nous dit, qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Complètement inverse. Donc on vient de toucher aux 5 piliers. Je vais les renommer. La dépravité totale, ce qui s'appelle l'origine du péché, qui dit que l'humain est corrompu depuis sa naissance, irrémédiablement mauvais. Premier pilier du calvinisme. Deuxième pilier, l'élection inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition. Dieu décide c'est qui est sauvé et qui ne l'est pas. Ça va main dans la main avec la notion de prédestination. Il y a des versets qui parlent de prédestination, comme par exemple, un qui me revient à l'esprit, mais ça dit ceux qui l'a appelé, il l'a justifié, ceux qui l'a justifié, il l'a glorifié. Il y a un passage qui dit il nous avait prédestinés depuis les fondations du monde. Mais Dieu, il connaît tout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la toute fin. Il connaît toutes choses. Il sait qui éventuellement va rester avec lui dans son royaume, qui ne le sera pas. Donc, de son point de vue, je le répète encore, de son point de vue, la notion de prédestination fait du sens, mais d'une autre, c'est dangereux. Parce que ça nous fait entrer dans une espèce de laxisme, de fausse sécurité, qui peut faire baisser notre garde, alors que Pierre dit carrément, soyez toujours vigilants, soyez sur votre garde, soyez sobre. Le diable est comme un lion rugissant qui surveille, savoir sa proie à dévorer, tout ça. Donc ça, c'est clair, c'est complètement inverse de ce que Jean Calvin nous dit. Donc, premier, dépravité totale.
l'homme est corrompu depuis sa naissance et irrémédiablement mauvais. 2, l'élection inconditionnelle ou la prédestination, c'est que Dieu choisit qui est élu, qui ne l'est pas. 3, l'expiation limitée, c'est-à-dire que Christ est mort seulement pour les élus, pas pour les autres. Si je résume. 4, la conversion par une grâce irrésistible, c'est-à-dire que cette grâce-là, elle est réservée qu'aux élus, pas les autres. OK? Donc encore là, pourquoi prêcher l'Évangile? On se donne du mal pour rien. C'est sûrement pour rien que Jésus a envoyé et dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est sûrement pour rien. Ensuite, 5, la préservation ou la persévérance des saints, ça s'appelle. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est que peu importe si on est élu, on sera sauvé. Donc, peu importe ce qu'on va faire, même si on pêche, pas de problème. Donc, ce sont les 5 piliers. Et tous ces piliers-là reposent sur une fondation qui dit que Dieu est souverain. Donc, il y a quand même une part de vérité, mais on a vu que les 5 piliers ont une base biblique fautive. Ils ne s'accordent pas avec l'ensemble des textes. Même logiquement, par les exemples que je vous ai apportés, il y a des grosses fautes théologiques avec tout ça. Mais encore aujourd'hui, on persiste à prêcher ces choses-là, à les enseigner, et les gens sont de plus jamais convaincus que c'est la vraie chose, que c'est la bonne chose, parce qu'on leur prêche un mauvais évangile. Dieu, il est amour, mais il est aussi justice, et ça, c'est indissociable. Comme conclusion, ces 5 piliers-là, qui sont des doctrines du calvinisme, qui viennent de Jean Calvin, d'un père du protestantisme, sont en claire contradiction avec les Écritures. Ces doctrines sont abondamment enseignées au travers des assemblées encore aujourd'hui, même s'ils ne sont pas nécessairement dites calvinistes. Et si en effet ces doctrines sont vraies et solides, l'évangélisation ne sert à rien. La grande mission donnée par Christ de prêcher l'Évangile à toute la création serait inutile. Ils n'auraient pas vraiment le choix en eux-mêmes. C'est Dieu qui choisit. Si aussi ces doctrines sont vraies, il est alors inutile de prier pour la famille ou pour les amis pour qu'ils soient sauvés, car de toute façon, ils seront sauvés ou perdus, non selon nos propres souhaits et nos prières, mais selon Dieu, parce qu'il est souverain. C'est une présélection que Dieu fait et Dieu seulement fait. Donc, toutes les prières d'intercession qui sont décrites dans la Bible, ça ne va rien. Ces doctrines, donc, renient, comme j'ai dit, la prière d'intercession qui est décrite dans la Bible. Un exemple de ça, en 1 Samuel 12. Samuel, carrément, dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Ça veut dire que Samuel priait pour le peuple. Et il dit même que c'est un péché de cesser de prier. Il dit « Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui, entendant le droit et le bon chemin, pourraient se repentir de leur mauvaise voie et revenir à Dieu. Complètement contraire à ce que Calvin nous dit. Juste ce verset-là. Et 1 Samuel 12, 24 nous dit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Il dit au verset 25 « Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est très clair. Un Dieu d'amour n'enlèverait pas la liberté de choix de ses créatures. Au contraire, à plusieurs endroits de l'Écriture, on peut lire qu'il donne le choix. Il dit « Je mets devant vous le bien et la vie, le mal et la mort. » Il dit « Choisis le bien. Choisis. » Donne le choix. Finalement, ces doctrines du calvinisme présentent un Dieu arbitraire, un Dieu destructeur, sans cœur, ne donnant pas le choix aux hommes. C'est lui qui choisit tout. Jérémie disait au chapitre 31, verset 3, « L'Éternel m'est apparu autrefois en disant, « Oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je l'ai attiré par la bonté de cœur. » C'est vrai que Dieu veut nous attirer à lui. Et pour ça, il va nous démontrer son amour. Mais nous, en tant qu'hommes, nous avons une réponse à donner. Cette réponse-là ne peut pas être l'indifférence. Elle doit être l'obéissance. L'obéissance, pas par la peur, l'obéissance par l'amour.
Hein, Jean disait que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, car la crainte suppose un châtiment. Bien sûr, beaucoup d'autres passages vont dire que le début, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et Moïse lui-même, quand il était confronté à la présence de Dieu sur Sinaï, a dit « Je suis tout tremblant d'épouvante ». Et le peuple avait peur et se tenait dans l'éloignement. Notre Dieu est un feu dévorant qui suscite certainement la crainte et même la peur, même chez les hommes saints. Et c'est une peur sainte, c'est pas une peur malsaine. Et là, la grosse différence. Beaucoup de gens vont dire que nous avons un Dieu qui n'est pas à craindre. Je m'excuse. Non, il faut craindre Dieu. Jésus a même dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après ne peuvent rien faire d'autre, mais plutôt craignez celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'esprit ou l'âme dans le feu. Donc moi, ceux qui viennent me voir, qui me disent que Dieu n'est pas à craindre, que c'est seulement un Dieu d'amour, qu'on a juste cet aspect-là à considérer, c'est complètement faux, c'est dangereux. Ça les amène, d'un certain sens, dans les doctrines calvinistes. Oui, les questions de l'amour de Dieu, en général dans la Bible, certains, mais il ne force personne à l'aimer ou à l'haïr. C'est un choix complet et personnel d'accepter ou de refuser cet appel. C'est là que l'adage « il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » prend tout son sens, vraiment. Quand on laisse tomber les conceptions humaines, entre autres de Jean Calvin, et qu'on revient à une analyse de la Bible, on voit le message harmonieux de l'Évangile entre le Nouveau et l'Ancien Testament, entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Et c'est là qu'on comprend vraiment toute la portée de l'amour de Dieu, toute la conséquence du péché et le choix qui nous est imparti. Le choix d'accepter cette vérité-là par la foi ou le choix de la refuser. Donc là, moi, c'est ce que j'avais à vous dire en parlant des doctrines de Calvin. La prochaine capsule, j'aimerais regarder la croix. Est-ce que c'était un pieu, un arbre? Est-ce que la croix est un symbole qu'on devrait porter, orner sur nos murs ou sur notre lit, à notre porte? Ces choses-là. Donc, c'est un sujet que j'aimerais explorer avec vous. Mais pour ce qui est du calvinisme, j'espère que ça aurait été utile pour vous. Je ne sais pas si, Francis, tu avais des observations, des commentaires à partager avec nous en rapport avec ça. Je cherchais le piton pour démuter mon micro. Ouais. Donc, je voulais chercher à ajouter que c'est une doctrine qui est très, très répandue, peu importe dans quelle assemblée, qu'on soit calvin ou pas, qui fait plaisir à la chair, puis qui vient rejoindre fondamentalement le fait qu'on soit chrétien ou pas, on n'aime pas se sentir condamné, on n'aime pas se sentir qu'on a besoin de se repentir. Puis l'homme essaie toujours de se justifier comme étant droit, peu importe ses chemins. C'est ça fondamentalement ce que la doctrine, ce que j'en comprends, essaie de justifier, puis qui est répandu aussi pour pas se faire sentir coupable. Mais c'est ça le problème, c'est que on a besoin d'être confronté par les Écritures, on a besoin d'être confronté par nos frères et sœurs, justement de chercher le droit chemin, pas de justifier le chemin dans lequel on est nécessairement, parce que c'est souvent pas le bon. Donc, peu importe la personne qui écoute ça, qui se sent convaincue, condamnée d'une certaine façon par ces choses-là, qui sent qu'il doit se détourner, de prendre ces mots en considération puis de vraiment étudier le sujet par lui-même pour en venir à la même conclusion, sûrement. Très bonne étude. Merci, Benoît. Ça m'a fait plaisir. Et je connaissais quelques points encore là du calvinisme parce que j'avais été familiarisé un peu avec ça dans les assemblées. Mais la réétude de chacun de ces points-là, puis la comparaison aux Écritures m'a encore plus confirmé que ces doctrines-là étaient erronées et dangereuses même. Puis je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était dangereux. Du sentiment de fausse sécurité que ça peut induire. Puis ça,
cette doctrine-là, je la vois tellement, je la vois dans des publications de chrétiens sur Facebook, je la vois dans des assemblées, je la vois dans des livres, je la vois dans des vidéos, dans des prêches. Si je veux faire un retour au personnage de Jean Calvin, réfléchissez à ça. Un homme qui était tellement empreint et imbu de lui-même qu'il est allé jusqu'à condamner à mort quelqu'un qui ne disait pas comme lui, qu'il a participé, qu'il a voulu sa mort, qu'il a torturé, qu'il a brûlé au bûcher, puis même l'histoire dit qu'il a utilisé du bois vert, c'est-à-dire du bois qui brûle moins rapidement pour le faire souffrir. C'est horrible. Je ne peux pas croire que la vérité complète et entière vient d'un tel homme. Donc, juste ça devrait être une preuve suffisante pour vous mettre en doute sur cette doctrine-là et les réétudier à la lumière de la Bible, à l'entièreté de la Bible, comme a dit Francis. C'est un appel qui a été fait pour moi, qui est fait pour Francis, qui est fait pour vous aussi. J'espère que vous allez le répondre. Encore là, regardez, c'est un choix. Vous avez le choix aujourd'hui de réétudier les choses que vous croyez, que vous avez crues pendant des années peut-être comme étant justes, ou de ne pas les réétudier, de continuer dans votre croyance. C'est un choix. Si vous croyez que Jean Calvin avait raison, ben alors, vous n'avez pas le choix. Peu importe ce que vous allez faire de cette vidéo que vous avez écoutée, vous allez être sauvé ou condamné de toute façon. Alors, à quoi bon avoir écouté cette vidéo? À quoi bon apprendre? À quoi bon étudier la parole? Aucune raison. Vous pouvez aussi cesser de prêcher l'Évangile, ça n'a aucune conséquence. De toute façon, c'est Dieu qui sauve, qui décide. Donc, beaucoup de choses, comme on a vu dans cette doctrine-là, qui est dangereuse. Alors, merci Francis. Merci d'avoir partagé ton point de vue. J'espère que ça a été utile à vous aussi qui nous écoutez. Puis, on se revoit dans une autre capsule. Merci.